Une agence immobilière, la Watchtower, qui utiliserait comme esclaves les témoins de Jéhovah afin de construire des biens immobiliers avec une main-d'œuvre gratuite? Bonne question. Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Si vous êtes un habitué de ma modeste chaîne YouTube, vous savez très bien que je ne fais preuve d'aucune complaisance à l'encontre des membres du Collège central. J'ai à maintes reprises expliqué qu'à mon avis, il devait être traduit devant un comité de discipline religieuse démis de leurs fonctions et comme n'importe quel frère ou sœur, ne même plus avoir le droit de promener le micro durant les réunions. Mais ça n'est pas tout. Je pense qu'il devrait être traduit devant la justice et condamné à de la prison ferme pour complicité de crimes contre l'humanité. Alors, allons-y pour le baratin. Oui, mais il faut les comprendre. Au début de la crise, personne ne savait, on ne comprenait pas ce qu'il se passait, etc., etc., blablabla, blablabla. Tout ça, c'est que du baratin et du pipeau. Pourquoi? Parce que n'importe qui était capable d'observer dès le début, qui était hospitalisé et qui mourait faute de soins, bien évidemment, du virus. En France, la moyenne d'âge des morts fut de 81 ans. Et ça, n'importe qui pouvait le savoir dès le début. En effet, il suffisait simplement de regarder qui était allongé sur les lits d'hôpitaux. Oh, c'était compliqué à faire ça, hein? Donc gardez votre baratin pour les bobos du 16e et les baby-boomers, mais avec moi laissez tomber. N'essayez pas votre narratif du style « on ne savait pas au début, il a fallu des mois, des années pour commencer à comprendre que ceci, que cela, c'est du flan ». Oui, les baby-boomers. Par exemple, la petite mamie qui te dit « Ouh, il a une bonne tête ce petit Macron. Je vais voter pour lui. Il a une bonne tête ce petit. » Voilà. Les boomers qui se mangent depuis 80 ans tous les jours du 13h et du 20h et bien évidemment n'ont malheureusement rien compris à la réalité du système dans lequel nous vivons. Revenons-en à nos moutons. Cette introduction pour rappeler à qui veut bien l'entendre que je ne fais preuve d'absolument aucune complaisance à l'égard des membres du Collège central. J'en ai fourni suffisamment de preuves. Rentrons alors dans le bois dur. La Watchtower, une agence immobilière qui fait son beurre sur le dos des témoins de Jéhovah. Je me permets d'aller directement à la conclusion, c'est à mes yeux totalement grotesque. Et c'est pour cette raison que le ton de cette vidéo est un peu saillant, ne m'en veuillez pas trop. De quoi s'agit-il? Eh bien de cette nouvelle mode sur les réseaux sociaux concernant les témoins de Jéhovah, cette théorie selon laquelle la Watchtower utiliserait les petits esclaves témoins de Jéhovah pour construire bénévolement des salles du royaume, donc main-d'œuvre gratuite, pour au bout de quelques années revendre ces salles avec une grande plus-value, ce qui permettrait à la Watchtower de s'enrichir terriblement grâce aux crétins de pauvres esclaves, témoins de Jéhovah. Voyez-vous ça? Premièrement, je me permets de renouveler pour la énième fois ma demande. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter la moindre preuve que les membres du Collège central ou leurs proches, collaborateurs, se mettent de l'argent dans les poches? Je ne sais pas. Faites un minimum d'effort, vous, les opposants aux témoins de Jéhovah qui écoutez cette vidéo. Une seule petite preuve.
En effet, expliquez-moi à quoi sert de gonfler le compte en banque de l'association Watchtower si tu ne peux pas profiter personnellement de l'argent. Quel serait leur but? Expliquez-moi. Vous voulez que l'on parle des constructions? Parlons-en alors. Comment sont construites les salles du royaume, les Béthel, salles d'assemblée? Sauf cas très exceptionnels comme par exemple Warwick, où il a été fait appel à des entreprises professionnelles pour aider, ce sont généralement des frères et sœurs volontaires qui construisent les salles du royaume avec en grande partie les frères et sœurs locaux. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Eh bien, imaginons une congrégation qui loue depuis des années un local pour se réunir et organiser les réunions. Le Bethel examine le potentiel d'accroissement dans le territoire, bien souvent en tenant compte du nombre d'études bibliques des frères et sœurs, de l'emplacement géographique, ainsi que de la tendance du lieu. Ce qui veut dire que si c'est un territoire qui économiquement va se développer dans le futur, ou au contraire va avoir tendance à se désertifier, eh bien cela va déterminer les objectifs de l'organisation quant à la construction d'éventuelles salles du royaume dans tel ou tel territoire. Si tout laisse à penser que les signaux sont au vert et que le futur laisse présager une belle pérennité avec de l'accroissement dans ce territoire, l'organisation peut décider d'acquérir ou de faire construire sa propre salle du royaume. Pour ce faire, l'organisation va proposer à des frères et sœurs volontaires de la construire. Proposer, puisqu'il n'y a aucune obligation pour personne. Proposer aux frères et sœurs locaux, c'est-à-dire les frères et sœurs qui vont profiter pleinement de cette salle du royaume, leur proposer de participer volontairement et dans la stricte mesure de leurs possibilités à la construction de la salle du royaume, dont ils vont eux-mêmes profiter pendant de très très longues années. Quelle horreur, en effet. Parce qu'en fait, c'est bien ça qu'on essaie de nous faire croire, que l'organisation utilise des témoins de Jéhovah esclaves pour construire avec de la main-d'œuvre gratuite, pour quelques années après revendre les bâtiments avec une plus-value extraordinaire. S'il vous plaît. Montrez-moi une seule salle du royaume qui fut revendue sans raison valable. Sinon le soi-disant mercantilisme de la Watchtower. Montrez-moi une seule salle du royaume qui fut revendue sans raison valable. Alors il est vrai que quand les territoires ont été redécoupés il y a quelques années, certaines salles ont été revendues. Et certains frères et sœurs ont dû faire 2 fois par semaine, pour certains une trentaine de kilomètres maximum pour se rendre aux réunions dans une autre salle du royaume. 2 fois par semaine, puisque pour la prédication, ils prêchent sur leur territoire de résidence, bien évidemment. Alors permettez-moi quand même de souligner qu'à peu près 99% des lieux de culte d'absolument toutes les religions, et depuis toujours, furent et sont toujours construits volontairement par les membres de ces mêmes religions. Je ne veux pas surcharger cette vidéo en rentrant dans des détails, mais de manière générale et dans le monde entier, c'est comme ça que cela se passe. Soit tu as un pasteur qui veut créer à partir de rien une congrégation et le fera à ses frais, soit la congrégation est déjà existante et active, et ce sont les paroissiens qui vont collaborer bénévolement à la construction du futur édifice. C'est comme ça dans le monde entier et dans toutes les religions. Donc l'utilisation des frères et sœurs pour construire des bâtiments à usage de l'organisation dont eux-mêmes vont profiter, et afin de promouvoir le culte de Jéhovah, n'a, à mes yeux, absolument rien de
choquant. Voyons donc maintenant comment ces pauvres esclaves, constructeurs bénévoles de la Watchtower, sont traités et souffrent terriblement durant les constructions. Et ce que je tiens à préciser, c'est qu'absolument personne ne va m'apprendre à moi comment se passent les constructions des salles du royaume. J'ai personnellement participé à quantité de constructions et remodélations. Le groupe principal qui coordonne les travaux sont les membres permanents du LDC. Il y a un responsable principal du chantier, puis des sous-responsables de terrassement, d'électricité, de toiture, de plomberie, etc. Et tous les volontaires travaillent sous leur supervision. Comment sont traités ces membres permanents du LDC? Eh bien, ces frères et sœurs esclaves, qui sont souvent en couple, mariés, sont logés, nourris avec les meilleurs aliments, souvent bio, 3 repas équilibrés par jour et conséquents, préparés par des frères et sœurs cuisiniers, et ils sont bien souvent blanchis. Trouvez-moi un seul ex-membre du LDC qui n'ait pas vécu les meilleurs moments de sa vie durant les constructions. Trouvez-moi-en un, s'il vous plaît. Quelle est l'ambiance au sein des LDC? Personnellement, je peux en parler pour les avoir à maintes reprises côtoyés de près. L'ambiance est tout simplement géniale. Tous ces frères et sœurs sont très spirituels et c'est un régal de les côtoyer. La réalité est que des milliers de frères et sœurs rêveraient de faire partie du LDC. Et je les comprends. Parlons alors des soi-disant petits esclaves, puisque c'est ainsi que beaucoup se plaisent à les appeler. Ce sont en fait les frères et sœurs locaux, comme volontaires venus d'autres congrégations pour apporter leur aide à la construction. Absolument tous ces frères et sœurs participeront selon leurs possibilités et selon leur cœur. Ils travailleront à leur rythme, dans une très belle ambiance. Personne ne leur met la pression. Si un frère ou une sœur locale ne participe pas à la construction, c'est son choix. Personne ne lui dira rien. Participer à une construction est considéré comme un privilège et chacun est libre d'en profiter ou pas s'il le veut. Encore une fois, s'il vous plaît, trouvez-moi un seul frère, une seule sœur qui ait regretté d'avoir participé à une quelconque construction ou qui n'en garde pas des souvenirs mémorables. Permettez-moi de vous montrer une courte vidéo, il y en a des dizaines, mais qui démontre réellement quel est l'état d'esprit au sein des LDC, au sein des constructions. Et cette vidéo que je vais vous montrer n'est pas de la propagande, n'est pas de la publicité, c'est exactement comme ça que cela se passe. C'est l'heure d'aller manger, non? Super matinée. Bonjour, buffet numéro 3, mon frère. Ça fait plus de 2 ans que je travaille ici et c'est un pur bonheur. Tu veux jeter un coup d'œil? Voilà, j'ai voulu la faire courte, vous en trouverez plein sur le site de
jw.org, toutes les vidéos, les photos que vous trouverez reflètent véritablement et exactement quel est l'état d'esprit, voilà, des témoins de Jéhovah quand ils sont dans le cadre de ces constructions. Telle est exactement l'ambiance. Et c'est bien ça qui est terrible. Parce que tous ces youtubeurs, ex-témoins de Jéhovah, apostats, qui vomissent leur narratif sur leur chaîne, savent très bien que j'ai entièrement raison. Parlons alors de cette soi-disant agence immobilière qu'aurait créée l'organisation pour gérer l'achat et la vente des biens immobiliers de l'organisation. Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de si terrible. Il y a différentes associations au sein de la Watchtower, ça n'est pas nouveau, et qu'une d'entre elles, ou des frères et sœurs avec de belles connaissances immobilières, de belles capacités de négociation soient créées, afin de négocier des achats et des ventes au meilleur prix, ne me choque absolument pas, et bien au contraire. Franchement, vous pensez vraiment que l'on vend un bien immobilier de plusieurs millions de dollars en passant une annonce sur le Bon Coin? C'est une plaisanterie, rassurez-moi. Vous savez combien coûte une petite salle du royaume de 10 par 10 dans une ville comme Londres ou New York? Nous serions aux alentours de 1 500 000 €. Oui, il faut en effet de véritables frères et sœurs professionnels de l'immobilier pour négocier ce genre d'achat et de vente. Et je pense que la création d'un bureau, association, agence, je ne sais pas comment il faut l'appeler puisque je ne connais pas sa forme juridique, eh bien je pense que c'est une très belle initiative de la part du Collège central. J'aurais fait exactement la même chose. Good job, comme aurait dit Donald Trump. Mais vous m'arrêtez quand même si je me trompe. Si l'organisation avait vendu un bien immobilier bien en dessous de sa valeur, tous les casseurs de témoins de Jéhovah s'en seraient donné à cœur joie d'accuser l'organisation de dilapider bêtement les offrandes des frères et sœurs, non? Pareil si elle avait acheté un bien immobilier bien plus cher que son prix du marché, n'est-ce pas? Elle prend donc des dispositions pour utiliser au mieux l'argent des frères et sœurs et on lui reproche également. Une explication à me fournir, s'il vous plaît? Je vous donne la mienne. Comme disait Georges Brassens, dès qu'il s'agit de rosser les cognes, c'est-à-dire les policiers, tout le monde se réconcilie. Pas vrai? En d'autres termes, ou pour en faire une application, dès qu'il s'agit de casser du témoin de Jéhovah, tout le monde se réconcilie. Autant je peux comprendre les frères et sœurs qui ont été terriblement déçus dans l'organisation pour avoir vécu des expériences difficiles pour X raisons différentes. Et je le comprends très bien. Autant je n'ai pas la moindre considération particulière pour ces casseurs de TJ avec leur chaîne YouTube et qui ne cherchent qu'à faire leur petit beurre en recherchant dans les moindres méandres d'une quelconque déclaration de la Watchtower un os à ronger, et que s'empresseront de ronger tous les casseurs de témoins de Jéhovah abonnés à leur chaîne. Après avoir vu, par exemple, un petit bout de dessin subliminal dans un livre de l'organisation qu'il est possible de plier en 2, puis en 3, pour enfin le mettre à l'envers, puis le regardant en diagonale dans la direction sud-sud-ouest, au clair de lune bien évidemment, découvrir une image subliminale qui ressemble clairement à une espèce de démon qui aurait été aplati par un camion entre l'A7 et l'A9, preuve irréfutable de l'évidente allégeance des témoins de Jéhovah à Baphomet.
Perso, je ne mange pas de ce pain-là. Pour autant, je préparerai dans le futur une vidéo qui traitera du sujet des images, ou soi-disant images subliminales dans les publications de l'organisation, ainsi que de la soi-disant appartenance des membres du Collège central à la franc-maçonnerie. Je pense que ces prochaines vidéos vont beaucoup vous plaire, particulièrement si vous êtes témoin de Jéhovah. Likez cette vidéo qui démontre, je pense, ma sincérité et honnêteté d'analyse vis-à-vis de l'organisation de notre cher Père Céleste, Jéhovah, de mes 8,6 millions de frères et sœurs, mais aussi de mes frères du Collège central, que je ne permettrai à personne de calomnier bêtement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne. À ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.